Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Mesdames, Messieurs, d'après les statistiques officielles et les résultats des études menées par les différents ministères et organisations internationales, la région de l'extrême nord est la plus défavorisée au Cameroun. Elle est la plus pauvre. Taux de pauvreté 74,3% contre une moyenne nationale de 37,5%. Son taux d'accès à l'électricité est de 21,4% contre une moyenne nationale de 62,1%. Les 6845 km du réseau de la région sont en mauvais état. Son taux de scolarisation du secondaire est de 30%, contre une moyenne nationale de 53,8%. Le besoin en places assises dans les écoles primaires est de 660 000 places. L'économie de la région a été affectée par l'insécurité liée à Boko Haram, au changement climatique, qui se manifeste par les inondations qui font d'énormes dégâts. Voilà brièvement présenté, Mesdames, Messieurs, le défi du développement socio-économique que le Conseil régional doit relever avec l'appui de vous tous. Et pourtant, malgré ces difficultés, la région de l'extrême nord croit à la vision de l'émergence en 2035 du président de la République. Elle croit et soutient la politique de décentralisation du chef de l'État, qui est le moyen privilégié d'enclencher le développement de notre région. Elle croit parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne l'a jamais oublié. Comme preuve, il vient de lancer un programme spécial de reconstruction de la région de l'extrême nord de 1810 milliards de francs CFA qui va démarrer bientôt. Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Mesdames, Messieurs, malgré ces handicaps cités ci-dessus, la région de l'extrême nord est parmi les régions qui ont le plus grande potentialité économique du pays, pour ne pas dire la première. Elle a une superficie de 34 262 km², dont 19 000 est cultivable. Seulement 50% est mis en valeur. Il y a de l'espace pour augmenter la production. Dans le domaine agricole, la région est le premier producteur de mil sorgho au Cameroun, avec une production moyenne de 700 000 tonnes par an. Elle produit 69% du riz produit au Cameroun, 80% des oignons et 69% de sésame produits au Cameroun. Elle produit 30% de l'arachide et du coton produits au Cameroun. Elle compte 1 million de bovins, 5 millions de petits ruminants et 200 000 porcs, sans oublier les volailles qui sont estimées à 35 millions.
Je saisis cette occasion pour demander à monsieur le gouverneur de la région de l'Extrême Nord, représentant du Premier ministre, de transmettre notre gratitude et notre soutien au président de la République. Le Fanos Business Week, couplé à la foire à bétail, qui démarre aujourd'hui ou ce jour, et dont l'objectif est la relance de l'économie de cette région, a mis l'accent sur 6 objectifs spécifiques. Présenter le programme spécial de reconstruction du chef de l'État de 1810 milliards de francs. Présenter le programme de développement régional qui vient d'être approuvé par les conseillers régionaux de 600 milliards de francs. Présenter des potentialités de la région. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes. Promotion des infrastructures, routes, énergie, habitat. Protection de l'environnement et de la biodiversité. L'enjeu du Fanos Business Week est d'attirer les investisseurs locaux et étrangers, ainsi que de mobiliser les élites et même la population pour investir dans notre région. Nous voulons créer des entrepreneurs capables de signer des partenariats gagnant-gagnant pour transformer notre production et produire de la richesse. Toutes ces actions sont entreprises pour sortir la région de l'Extrême Nord en particulier du sous-développement. Ils font de ces premiers forums économiques un événement national et international. Sur ce, je déclare au nom du Premier ministre et chef du gouvernement officiellement ouvert le forum économique Fanos Business Week et la 8e édition de la foire à bétail. Bonka, very bonka.